Ben voilà, on est devant la radio et devant la radio on rencontre des gens de passage et Bruno lui il est de passage mais il est de passage pas à Cajar mais de passage à Bruxelles. Ah oui, moi j'aime beaucoup, moi je suis un peu tombé amoureux de cette ville et surtout les vrais Bruxellois, enfin disons les vrais Belges sans être intolérants. Je les trouve beaucoup plus ouverts, moi qui habitais près de 10 ans à Paris, sans débourser un seul centime de loyer, pas car avec une bande d'artistes, on prenait des endroits, comme par exemple le squat de la Bourse en 99 qui a défrayé la chronique. Tous les matins, on allait au kiosque pour voir si une des gazettes, un des magazines parlait de nous. C'est vrai que c'était l'ancien siège social du Club Méditerranée, juste en face du palais de la Bourse. Ça a duré 8 mois et on en a fait une œuvre d'art. Il y avait au moins une trentaine d'ateliers d'artistes, euh, tout, tout art confondu, du théâtre, du rock'n'roll dans les caves, beaucoup de peinture, de la sculpture, du chant, de la musique. Et avec une galerie au rez-de-chaussée. Mais ici à Bruxelles, on ne change pas une équipe qui gagne, vous êtes de nouveau de passage et sans payer un franc de loyer, on parle de la crise du loyer, vous Ah connaissez oui, pas ça. écoutez, moi j'ai... Tiens, un truc incroyable. Mon premier squat, c'était les anciens locaux de la DH, la dernière heure des sports. 127 boulevard Élie Jacquemin. Alors avec une personne, on a commencé à ouvrir les armoires et qu'est-ce qu'on voit? On voit 10 kilos de livres d'art, des gros livres d'art du service de presse qui nous tombent dessus, alors direct chez Évasion ou à pêle-mêle. Et ensuite, après, on a commencé à quoi faire. Et on a trouvé des CD, des DVD, enfin, à croire comme s'il y avait une bombe à neutre, une bombe qui avait explosé. Et tous les journalistes étaient partis en courant. Ils ont tout laissé, les bureaux, les ordinateurs, les moquettes. Il y avait même des verres dans les armoires de la cafétéria. Il y avait encore le bar. Il y avait tout. Et parlez-nous du squat ici dans le quartier, c'est sympa. C'est sympa, vous avez trouvé un endroit sympa. Ah oui, j'ai squatté dans au 59 rue de la Canne, là, tout ce qu'ils ont reconstruit qui est tout neuf, qui est horriblement cher au niveau du loyer, au coin de la rue des Hirondelles et de la rue Banderhelst. J'ai passé quelques mois. Je suis parti boulevard Émile Jacquemin où j'ai passé tout l'hiver dans les anciens locaux de la dernière heure des sports. Vous n'avez pas souffert de l'hiver? Ah non, parce qu'à chaque fois, ce qui est bien en Belgique, c'est qu'ils mettent des plombs sur les compteurs. Et l'arrivée d'électricité est là, dans les sous-sols. Alors qu'en France, ils coupent carrément l'arrivée dans le quartier. Alors donc, c'est assez pratique. Quand on trouve l'eau, l'électricité, ma foi, on a l'air d'être chez soi. Bien sûr, je serai l'État belge qui n'est pas très riche en centrales nucléaires, si un jour je fais fortune. Moi aussi. Ah bon, vous créez, Bruno, oui? Oui, moi j'avais une vieille Remington portative que j'ai achetée au puce, et on m'a encouragé, et je faisais une espèce de fanzine, un magazine de squat qui s'appelle Squat Coris, qui, ma foi, marchait assez bien. Je fais rien à côté des œuvres que les autres vendaient, parce qu'on était très visités. Moi, j'ai rencontré ces gens-là dans un ancien lycée complètement abandonné à Belleville. Et là, c'était immense au niveau des mètres carrés. Il y avait des kilomètres de mètres carrés vides. Et chaque atelier, c'était une salle de classe. C'est assez rigolo, d'ailleurs. Et puis donc, à chaque fois, les artistes qui se font dépasser par la racade du quartier, qui viennent squatter, mais eux, pour d'autres motifs, hein, ils ont carrément des motifs inavouables, et puis les artistes sont obligés de partir, et on rebondissait. Dans les années 90, c'était sous Jospin, on pouvait se permettre beaucoup de choses, c'est-à-dire que le propriétaire fallait qu'il passe par la justice pour récupérer son bien, et donc ça pouvait parfois traîner de un an, voire un an et demi, 2 ans, et pendant ce temps-là, on pouvait créer. Et ici à Bruxelles, c'est cool, avec la police, vous êtes tranquille? Non, moi, personnellement, j'ai jamais eu affaire à un contrôle de police dans les squats. Ce qui m'a beaucoup gêné, et c'est des toxicomanes, des règlements de compte, des feux au toit, des choses comme ça. Et pour l'instant, ça va, vous avez trouvé un endroit cool? Parce que, oui, tout à fait, c'est l'ancien Népomuc. Ben voilà. Voilà. Mais dites, vous faites une vidéo? Là, on est en direct sur Internet, là. Alors, si je balance mon adresse, il y a tous les squatteurs qui cherchent une adresse, qui vont se pointer au Népomuc. Voilà. Ça va faire du monde. C'est un peu dangereux. Merci Bruno pour ce... Vous faites un petit peu l'office du tourisme avec les squatteurs. Vous continuez le fanzine quelque part. Quelque part, oui. Voilà, c'est un fanzine ici, c'est impromptu, on s'est rencontrés sur le trottoir. Bonne journée. Bravo pour ce miracle technologique. Merci Bruno.